Ce sont les Blancs, les Occidentaux qui ont décidé. Et leur Dieu, c'est le pape, c'est le Vatican, le pape. Donc tout pouvoir pour eux, à leur entendement, vient du Vatican. Vient de l'Occident, mais ça ne vient pas de Yah. Ce qui est de Yah est saint et propre. Ce qui est de Yah construit, bâti et éclaire le monde, éclaire l'humanité. C'est la lumière, on ne la cache pas. Et là, c'est la vérité. Mais quand un pouvoir ne se courbe pas devant Yah et prend source dans la franc-maçonnerie, dans le fétichisme, dans je ne sais quelle pratique, et au bout des mains de l'Occident, c'est un pouvoir qui vient du diable. Et c'est simple, le diable qui n'est autre que Dieu. Oui, je le dis en vérité. Mais ce qui est de Yah n'a pas ces caractéristiques-là. Ce qui est de Yah élève l'humanité. C'est la lumière. Et je doute fort que le pouvoir puisse venir de Yah, étant donné que la terre a été donnée dans les mains du diable. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom de Yah soit sanctifié, que son règne vienne, nous espérons que son règne vienne, franchement, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre dans cette matrice qui, de tout temps, ne nous donne même pas un instant d'être fiers étant humains. Pour naître, il faut dépenser de l'argent. Dans la vie, tout s'achète, rien n'est gratuit. Quand on meurt, il faut dépenser toute une fortune pour que l'on repart sous terre. Étant donné que nous sommes poussière, nous repartons poussière. Alors la vie est difficile pour les pauvres. La vie est difficile pour ceux qui semblent ne pas avoir des galons, des grades. Je ne sais si c'est militaire, si c'est à quelle nature. Mais si vous n'avez pas un renom sur terre, vous êtes rien. Et aujourd'hui, nous allons discuter autour de la corruption. Si ces pasteurs, ces prêtres, ces religieux dans l'ensemble sont des vrais, qu'ils prêchent l'anti-corruption. Qu'ils prêchent l'anti-corruption, qu'ils parlent de la corruption, des valeurs humaines, qu'ils prêchent le royaume des cieux, qu'ils prêchent la repentance, qu'ils prêchent les cieux et non la terre, qu'ils prêchent les valeurs humaines, qu'ils arrêtent leur évangile bidon sur l'or et l'argent, le mariage, toute cette prospérité à la con, en voulant faire rêver les gens d'un monde inexistant, des réalités qui malheureusement personne n'est capable de les sentir, de les vivre en réalité. Ça ne se matérialise jamais. Qu'ils arrêtent avec les appels de fonds, les dîmes, les quêtes, qu'ils arrêtent s'ils sont vrais, qu'ils fassent de la charité pure et simple, s'ils sont réels, qu'ils prêchent l'anticorruption. Mais je rigole. Je rigole comme nous rigolons, parce que nous savons qu'ils ne vont rien faire, même pas d'un centimètre. Ils ne vont pas bouger leur position. Et aujourd'hui, nous allons discuter autour de la corruption. Nous savons tous que Yah dit qu'il n'est pas bon que vous ayez une balance qui a deux mesures. Yah n'aime pas ça. Yah aime la justice. Et la justice, c'est ce qui relève
un État, un pays, un peuple. Et malheureusement, en notre sein, c'est la corruption qui bat son plein. On favorise le riche parce que le pauvre n'a pas à payer ou à dédommager. On favorise le riche parce qu'on dit le riche ne peut pas avoir tort. Il n'y a que le pauvre qui a tort. Exactement. La Bible dit, la sagesse sans richesse ne raisonne pas. Et dans Exode 23 au verset 8, Yah disait ceci, « Tu ne recevras point de présent. » Donc, tu ne recevras point de cadeau, car les présents aveuglent ceux qui ont des yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Donc, en étant juste, en étant honnête, fais ton boulot, faites votre boulot honnêtement comme il se doit. Vous ne vous attendez pas à X, Y, Z de vous donner des pots de vin pour que vous puissiez vous en sortir, pour que vous puissiez aider, pour que vous puissiez assister. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans nos sociétés. Je parlais des sociétés africaines à l'instant. Puisque en Europe, en Occident, pratiquement la corruption est amoindrie. On ne peut pas totalement parler de corruption, bien que l'on sait que la corruption existe, mais c'est à des niveaux supérieurs et ça se passe dans des créneaux tels ça n'influence pas totalement la société, la communauté. Ça ne dérange pas la bonne marche de la société. Mais en Afrique, dans les îles, c'est un problème. C'est un problème. Et la société est freinée de son développement à cause de la corruption. Et la corruption va de la première couche de la société à la dernière couche. Donc du haut du sommet de celui qui se dit « Je suis la tête de ce pays-là, je suis le président de la République », au dernier citoyen, tout le monde est corrompu. Je n'ai pas de preuves avec moi, mais ce que je dis est rationnellement ce que nous connaissons sur le terrain. Prenez l'avion, allez par exemple à Brazzaville. Je dis bien par exemple, mais les douaniers à l'aéroport vont vous gratter les poches. Ça, c'est la société africaine. Ça, c'est la société de nos frères et sœurs qui sont dans des îles, qui sont en Afrique, qui sont un peu partout. C'est ça. Il faut gratter les poches. Ça marche pas. Mais il a dit, n'acceptez pas les pots de vin. Ne vous voilez pas les yeux. Mais les pasteurs, les prêtres et tous ces religieux-là n'en parlent pas dans leurs églises. Mais normalement, s'ils sont justes, ils allaient commencer par là. Un peuple qui subit les tortures, qui se voit marginalisé, qui se voit relégué au second plan par un pouvoir donné, qui se voit
bâillonnés se révoltent. Au premier jour de la révolte, au deuxième jour de la révolte, et donc il y a ville morte, il y a des barricades ça et là. Un manioc qui coûtait 2000 francs passe du coup à 12 000 francs CFA. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un manque d'amour total. Oui, je dis un manque d'amour au sein de ce peuple-là. Le morceau de pain qui a été vendu à 50 francs CFA passe directement à 500 francs CFA. C'est un manque d'amour total, chers frères et sœurs. Pendant combien de temps dans votre vie vous vendiez du manioc? Vous vendiez du pain ou je ne sais quoi? Pendant combien de temps dans votre vie? Longtemps. Vous avez gagné quoi? Est-ce pendant ces événements, pendant le choc que suit toute une population qui est dans le manque, qui est en pleine guerre, qui est en pleine récession, que vous allez profiter à gagner, à amasser tout l'argent du monde pour bâtir je ne sais quel immeuble? Malheur. Personne ne connaît le lendemain. Aujourd'hui, vous allez vendre le manioc à 12 000 francs CFA. Oui, d'accord. Mais demain, vous allez vous retrouver en forêt. Vous n'allez plus collecter l'argent des pauvres. Vous n'allez plus vendre votre manioc à 12 000 francs CFA. Puisque vous êtes en forêt, où est-ce que vous irez en trouver le manioc? L'amour, à des points donnés, n'est que la charité. Vous avez une situation dramatique, critique qui se passe au niveau de votre société, au niveau de votre communauté. La meilleure des choses serait d'organiser des actions charitables. Peut-être parce que je ne suis pas commerçant, c'est pourquoi je parle ainsi. Mais même si je l'étais, j'allais vendre honnêtement, je pense bien. Au contraire, c'est en ce temps que les prix allaient rabaisser pour aider ceux qui sont dans des difficultés, les femmes enceintes, les malades, les vieillards, les petits-enfants, à se nourrir. Pour que la jeunesse, en se nourrissant, ait la force de se lever, de défendre ce qui est de droit. Quand vous vendez le manioc cher ainsi, votre voisin qui est juste à côté, qui n'a pas pu avoir de l'argent pour acheter le manioc, meurt de faim, mais vous perdez des bras, vous perdez la muraille, vous perdez l'aide. Il allait peut-être se lever pour contrer l'ennemi, mais il est affamé, il est contraint de fuir, on le rattrape, on le tue, et finalement on va vous atteindre. Vous êtes primaire dans votre esprit. Franchement, vous êtes primaire dans votre esprit. Vous calculez l'argent, mais au mauvais moment. C'est pas comme ça que vous allez relever vos États, vous allez relever votre pays, votre région, votre peuple, votre famille. Il est dit, heureux les pauvres. Soyez contents d'être pauvres parce que vous avez la grâce, vous avez l'avantage, vous avez la chance de voir Yah, d'être élu. Mais profitez de cet avantage-là. Ne vous freinez pas par vous-même. Parce que vous vous laissez freiner par les complexes du monde, vous allez vous égarer pour rien. Tout ça sont des pièges. Oui. Et ces pièges-là, ce sont les religieux
qui les ont implantés. Je reviens sur ces pasteurs, je reviens sur ces prêtres, je reviens sur ces religieux dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'ils apprennent aux gens? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils apprennent à leurs adeptes? Ils ne les apprennent pas de ne pas être corruptibles. Voyez sur le terrain le douanier, le policier qui hier a matraqué les gens à cause de 500 francs CFA, à cause de 1000 francs CFA, qui a coincé le pauvre citoyen qui est parti trouver, je ne sais pas, de la marchandise dans n'importe quel coin du monde pour servir son peuple, pour vendre, pour gagner un peu de bénéfice sur sa marchandise. Le douanier, le policier, le militaire l'emmerde. Et finalement, le même militaire, le dimanche, on le retrouve à l'église. Il s'en va prier. Il s'en va prier. Et qu'est-ce que le pasteur dit? Rien. Au contraire, le pasteur prend l'argent que le militaire, le policier, le douanier a gagné injustement. C'est ça la corruption. Là, c'est le début même. Le pasteur est content. Le prêtre est content parce qu'il y a des quêtes, il y a des dîmes. Mais l'argent est l'argent de la corruption. Et finalement, on le voit sur les bancs de l'école. Il faudrait que les enfants achètent la moyenne. Il faut emmener de l'argent, donner de l'argent aux professeurs pour que vous ayez des notes, des bonnes notes soi-disant. Et celui qui n'a rien, finalement, qu'il soit intelligent ou pas, le professeur s'en passe. La moralité de l'enseignant est bousillée. Mais aucun prêtre, aucun pasteur, aucun de ces hommes soi-disant de Dieu, esprit omniscient, omnipotent, ce corruptible, inexistant, n'en parle, personne. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Là, c'est l'homme qui donne. Et à la femme, à la jeune fille, qu'est-ce que l'enseignant dit? Nous connaissons tous, nous sommes tous matures. L'enseignant réclame une portion d'amour. C'est la malhonnêteté pure et simple. Comment une société peut évoluer ainsi? Ça ne peut pas avancer. Il n'y a pas d'amour au sein de ce peuple-là. Il n'y a pas d'amour au sein de nous. Et les familles se brisent. Moi de même, ma famille est brisée. C'est cela. Et Yeshua avait dit, je suis venu apporter les paix. Je ne suis pas venu pour la paix. Je viens vous séparer la mère et la fille, le père et le fils, l'oncle, le neveu. Je viens apporter la guerre. Je viens vous séparer. Parce qu'il a apporté la connaissance, la lumière. Mais maintenant qu'on a compris, on peut reconstituer ces familles-là. On peut reconstituer ces États-là. On peut reconstituer ce peuple-là. Et dans les marchés, qu'est-ce qu'on remarque? Vous allez acheter 1 kilo de viande. On vous vend 600 grammes. Parce qu'on a modifié, on a bricolé la balance. On l'a truqué, la balance. Celui qui vend le poisson, c'est de même. Celui qui vend des légumes, également, voudra mettre un paquet restreint. Il diminue le paquet. Tout ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. Chers frères et sœurs, mais les dimanches, on vous voit à l'église. Les dimanches, vous êtes debout. Dans vos chorales, vous chantez, vous êtes contents là. Mais vous priez le diable. Yah ne se retrouve pas dans ces agissements-là. Franchement,
Je vous le dis en vérité. Celui qui vend la farine, celui qui vend le riz, je ne sais qu'est-ce qu'il cache dans les quakers, les pots, les mesures qu'on a sont truquées. Au lieu d'une mesure d'1 kilo, on vous vend une mesure de 500 grammes, mais au prix d'1 kilo. De même pour la viande, comme je le disais. Au prix d'1 kilo, on vous a vendu 600 grammes, 400 grammes. Et comment un État peut se lever ainsi? Je vous en prie, chers frères et sœurs. Sur le point de la corruption, nous sommes en train de parler, j'insiste, je suis en train de parler de la corruption en tant que corruption. En tant que corruption, le fait de corrompre quelqu'un, le fait d'égarer la conscience, de ternir la conscience d'une personne. Ici, je suis en train de parler de la corruption en tant que corruption. Je ne parle pas de la corruption en tant que mort physique. Oui, parce que la corruption dans la Bible signifie mourir physiquement et la corruption dans la Bible de même signifie corrompre la conscience de la personne comme étant la corruption. Et ici, je prends la corruption comme étant la corruption de la morale, du moral, de la mentalité, de la personne physique en vie. Et quand nous remontons sur le point, sur la taille des gouvernements, ces soi-disant intellectuels, des pseudo-intellectuels, ceux qui se disent être au contrôle de tout, alors là, c'est déplorable. C'est vraiment triste. Et tout le monde crie sur la façon dont ces gouvernements-là essaient de gérer les États. Tout le monde s'exclame, tout le monde est en larmes, tout le monde se lamente. Oui. Mais vous-même, vous faites quoi? Commençons par l'école primaire. Remontons au collège, au lycée. Nous avions vu comment les enfants collectent, gagnent les notes. Et les pauvres, ceux qui ont manqué de l'argent, bien qu'intelligents, sont finalement idiots, n'ont rien gagné. Les enseignants font quoi? Quand nous allons à l'hôpital, l'infirmier, mais comment un docteur, comment un infirmier, quelqu'un qui a soi-disant prêté serment, le serment d'Hippocrate, qui a dit que je veux d'abord servir, je veux sauver des vies humaines, puisse réclamer d'abord qu'on lui paye 2000 francs CFA d'abord avant de toucher le malade. 5000 francs CFA, 10 000 francs CFA. Si tu n'as pas de médicaments, si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de médicaments. Si tu n'as pas d'argent, le médecin ne te touchera pas. Mais ils confondent. Si en Occident, le médecin te donne rendez-vous pour te recevoir, la santé, l'état de santé en Occident est équilibré, est sponsorisé. C'est un support. En Occident, les gens ne tombent pas malades comme en Afrique. En Occident, les urgences dans des hôpitaux travaillent comme il se doit. Et il y a beaucoup d'hôpitaux. Si bien que c'est pas un souci tel. Mais comment un médecin en Afrique, pour recevoir quelqu'un, peut se sentir libre de donner des rendez-vous au modèle occidental? Franchement,
Vous êtes en train de grelotter avec le palu, on vous dit revenez dans une semaine. Vous avez mal à l'instant. Comment quelqu'un peut manquer du souci comme ça? Et quand vous insistez, vous dites, non mais j'ai mal, écoutez, je vous en prie, bon, écoutez, prenez 10 000 francs CFA, à ce moment-là, on vous reçoit à l'instant et on vous soigne. Donc, où est la crédibilité de la parole? Sur quoi ce médecin-là tient? Sur quoi il a tenu pour dire, revenez dans une semaine? Venez dans une semaine. Mais le dimanche, on verra ce médecin-là à la prière. Chers frères et sœurs, je vous en prie, prenez ce message-là, partagez ce message-là, je vous en prie. Dites aux pasteurs, aux prêtres d'avoir honte. Ils n'ont d'abord pas d'avance, ils n'ont pas un mandat qui les permet d'enseigner le peuple de Yah. Ils n'ont pas ce mandat-là. Le mandat leur avait été retiré longtemps. Mais ils insistent, ils le font par leur propre chef. Ils le font d'eux-mêmes. Mais alors, ils n'ont qu'à faire proprement pour qu'au moins Yah ait compassion sur eux. Et non de continuer de garer les gens. Ils doivent d'abord enseigner sur la corruption. Oui, ça c'est le mal, c'est la gangrène, c'est le cancer de ces sociétés-là. Je vous en prie. Les politiques, je ne veux pas parler de leur forme de corruption, de leur vol, de leur suprématie, de ce qu'ils croient être éternel alors qu'ils vont passer demain et ils seront couronnés de honte qu'on le veuille ou pas. Mais vous, médecins, vous infirmiers, vous policiers, vous soldats, je dis et j'insiste qu'après que Yeshua était passé, vous en avez la responsabilité sur votre tête. La loi couvrait l'armée. Mais la foi vous a rendu responsable du péché. Et donc ce que vous faites dans ces armées-là, calculez votre responsabilité. Jean-Baptiste, le prophète, avait dit aux soldats, je ne vous reproche rien, mais je vous demande de ne pas matraquer, racketter, voler, brûler, violer, usurper, de ne pas prendre l'argent des gens à tort. Le reste, faites votre métier normalement, justement, dans la paix, dans la loi de Yah. Qui respecte ces règles-là? Personne. Mais le rang de ces hommes-là seront à l'église dimanche. Et que disent les pasteurs? Rien. Tous, vous êtes corrompus. Tous, vous êtes perdus. Et ceux qui subissent dans la pauvreté, cette classe qui gémit, qui ne comprend pas jusqu'alors que Yah n'assiste que celui qui est juste, celui qui est droit à ses yeux. Avec tous ces agissements-là, il crie, d'où vient la survie? D'où vient l'aide? Ô Père, sauve-nous. Oui, Père, mais à qui vous demandez? Est-ce que vous demandez à Yah ou vous demandez à votre soi-disant créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit que vous appelez Dieu? Si c'est celui-là, vous n'aurez pas d'aide, vous allez croupir dans la misère totale jusqu'à ce que vous allez finir. Parce que Yah qui est vivant avait posé cette malédiction-là, avait posé cette punition-là. Il avait dit, je vous ferai
ce que allez vous faire ces hommes-là, ce que vous avez imaginé, ce que vos ennemis ont imaginé vous faire. Moi, je vous ferai plus que ça, je vous frapperai jusqu'à ce que vous allez disparaître. Et vous le savez, vous. Je ne voudrais pas être lent dessus. J'ai dit parler de la corruption en tant que gangrène, en tant que cancer, en tant que maladie de l'homme étant en vie, de l'homme sans conscience, de l'homme malade moralement, mentalement, oui. Et les prêtres, les religieux, les pasteurs et beaucoup d'autres ont permis que cela soit. Et le premier corrupteur, le premier corrompu, c'est le pape qu'on voit recevoir des hommes politiques, les présidents des républiques qui font le ballet au Vatican. C'est ça la corruption, c'est ça l'égarement. Et eux, ils sont contents, ils se disent, tout pouvoir vient de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Mais nous savons que tout pouvoir ne vient pas de Yah. Yah observe, Yah assiste. Mais ce n'est pas Yah qui a permis ça. Le pouvoir sur terre, quand l'Occident décide que X, Y doit diriger ce pays-là, ça a été décidé en Occident. Ce sont les Occidentaux, les Blancs qui ont décidé que Y puisse diriger par exemple le Mali. Que l'autre soit président en Côte d'Ivoire. Que l'autre règne sur le Congo. Ce sont les Blancs, les Occidentaux qui ont décidé. Et leur Dieu, c'est le pape. C'est le Vatican, le pape. Donc tout pouvoir, pour eux, à leur entendement, vient du Vatican. Vient de l'Occident, mais ça ne vient pas de Yah. Ce qui est de Yah est saint et propre. Ce qui est de Yah construit, bâti et éclaire le monde, éclaire l'humanité. C'est la lumière, on ne la cache pas. Et là, c'est la vérité. Mais quand un pouvoir ne se courbe pas devant Yah et prend source dans la franc-maçonnerie, dans le fétichisme, dans je ne sais quelle pratique, et au bout des mains de l'Occident, c'est un pouvoir qui vient du diable. Et c'est simple, le diable qui n'est autre que Dieu. Oui, je le dis en vérité. Mais ce qui est de Yah n'a pas ces caractéristiques-là. Ce qui est de Yah élève l'humanité. C'est la lumière. Et je doute fort que le pouvoir puisse venir de Yah, étant donné que la terre a été donnée dans les mains du diable. J'ai dit autrefois que Salomon avait reçu son pouvoir de Yah. Et à la fin, il était devenu idolâtre. Il était égaré et il avait tout perdu comme confiance de la part de Yah. Saoul, c'était de même. Et Yorobam et beaucoup d'autres. Donc, la Bible a été corrompue, a été usurpée, la Bible a été truquée, à des points donnés, ils vous ont laissé un piège dedans. Si tout pouvoir venait de Yah, Yah n'allait pas demander à ses enfants de ne pas voter. Tout pouvoir venait de Yah. La démocratie allait être la politique de Yah. La démocratie n'est pas la politique de Yah. Et il est dit, nous sommes sur terre, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. Yahshua dit, gagnez d'abord le royaume des cieux. Oui, d'abord le royaume des cieux.
Bien sûr que rendez à César ce qui est à César et à Yah ce qui est à Yah. Mais il y a des ceux qui doivent rendre à César, parce que César a ses hommes. Les appelés sont de César, ils doivent rendre à César. Mais les élus sont pour Yah et ils vont rendre à Yah. Donc si César vous demande d'aller voter, l'élu de Yah n'ira pas voter César. Il va croiser les bras, va observer. Si on le menace, arme au cou, il va mettre donc un bulletin blanc. Peut-être. Maintenant, s'il tient vraiment mordicus, il dit tuez-moi. Mais il ne va pas choisir un de la terre qu'il va vouloir mettre à la tête de ce système de choses, sachant que c'est ça la destruction, c'est ça l'obscurité. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, moi je vais pouvoir vous quitter. Et je vous laisse à gérer ce sujet-là, à en parler, à crier sur les oreilles de ces religieux-là, sur les oreilles de ces pasteurs-là, leur dire honte à eux. Oui, honte à eux. Ils doivent se repentir. Il n'y a que Yah qui sauve, personne d'autre. Et vous le prenez comme je vous l'explique. Il est un homme, un être humain. Il a le sang, la chair, les os. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il a l'esprit, il a l'âme comme vous. Vous avez l'esprit, vous avez l'âme. Il est un roi, il vit dans les cieux, dans un palais royal. Ça, c'est notre Créateur. Il est vivant. Il n'est pas esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, soi-disant appelé Dieu. Ça, c'est la corruption. C'est n'importe quoi. Et portez-vous bien. Prochainement, si on a l'occasion, nous allons parler de la corruption en tant que mort physique. Et donc, je vous quitte. Que Yah vous bénisse, qu'il vous donne plus de connaissances et de combativité, qu'il veille sur vous. Et je dirai Amen.